Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de qui vous êtes. Est-ce que vous savez qui vous êtes? C'est très important cette question parce que je reçois beaucoup de personnes ou dans les commentaires, je lis aussi beaucoup de commentaires, soit dans les formations ou sur YouTube, de personnes dans leur questionnement, on se rend compte qu'elles n'ont pas forcément découvert qui elles sont exactement. Je vais vous donner des exemples concrets juste après. Avant tout, eh bien, je voulais vous rappeler que je vous offre le premier jour de ma formation offerte, 7 jours de ma formation, pardon, 7 jours pour découvrir et activer vos dons énergétiques de naissance. Je vous offre donc le premier jour de cette formation. N'hésitez pas à vous le procurer. Vous allez donc découvrir que vous avez, vous aussi, des dons énergétiques de naissance que vous utilisez déjà tous les jours sans même le savoir. Et donc, quand on apprend à les utiliser, on a plus de pouvoir dans notre vie pour faire nos choix, pour se fixer des objectifs et avancer sereinement, tout simplement, dans notre vie terrestre de tous les jours. C'est important. Je vous invite du coup à vous la procurer en cliquant sur le lien en barre de description. Et une fois que cela est fait, eh bien, nous revenons à notre sujet du jour. Donc effectivement, je le disais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent ce besoin d'apprendre à mieux se connaître, mais qui n'osent pas forcément le faire la démarche, ou qui ne savent peut-être pas par où commencer. Et ça, c'est un fait. Pour cela, vous allez avoir beaucoup de contenu sur YouTube et ma chaîne vous permettra en tout cas de faire ce travail-là. Les formations que je propose sur mon site internet également, mais vous avez également plein d'autres chaînes YouTube et plein de formations. Donc allez vers ce qui vous attire le plus, j'ai envie de vous dire. Allez vers ce qui vibre pour vous. Vous avez également de nombreux livres très intéressants en développement personnel qui vont vous aider à apprendre à mieux vous connaître. Mais au-delà de ça, ce que j'aimerais creuser un peu plus dans cette vidéo, c'est le cas où quelqu'un vous a dit que vous étiez ci, ça, machin. Hein. Ça revient souvent, on y est tous confrontés dans notre vie, une fois, au moins une fois. Donc on a tous entendu « Ah, tu es égoïste, tu es méchant », ce genre de phrases. Et parfois, en fonction de la personne qui nous le dit, ça peut rester des années dans notre mémoire. Et on peut en fait s'auto-saboter dans nos projets, dans nos objectifs, dans notre manière de fonctionner, à cause d'une vieille pensée comme ça qui est restée, d'une vieille expérience qui est restée en nous. Alors effectivement, très souvent, ça peut venir de notre enfance, où on a eu un parent qui nous a répété régulièrement qu'on était bon à rien, ou qu'on était égoïste, ou qu'on était... voilà, peu importe ce qu'on vous a dit. Quand ça vient de notre petite enfance, souvent c'est quelque chose qui reste et qui vous encombre dans votre vie d'adulte. Donc c'est important d'en prendre conscience, de réfléchir à votre parcours de vie, d'en prendre conscience, de le poser sur du papier et de pouvoir libérer en fait cette pensée-là. Comment on la libère? Eh bien, je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà, à faire les protocoles indiqués dans le livre Trouver ma place de Natacha Calestrémé. C'est vraiment un super livre. C'est un investissement pour une vie. Hein. C'est un livre qui coûte une vingtaine d'euros, mais qui va vraiment vous servir toute votre vie quand vous allez rencontrer des blocages dans votre vie, voilà, liés à votre famille notamment. C'est vraiment un très très bon investissement, je vous le recommande. Mais parfois, on a tout simplement besoin de quelque chose de très simple. Écrire sur un papier et jeter le papier avec beaucoup d'intention en disant voilà, ça c'est mon moi du passé, c'est terminé. Hein. Vous jetez avec intention le papier dans la poubelle ou vous le brûlez. Alors personnellement, j'évite tout ce qui est lié aux flammes parce que bah voilà, ça me fait un peu peur, j'avoue. Donc j'ai eu quelques mauvaises expériences en brûlant des choses, donc voilà.
Mais l'intention que vous y mettez, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc si vous voulez le jeter dans la poubelle avec beaucoup d'intention, ça fonctionne. Si vous voulez faire les bonhommes allumettes, donc l'exercice de Jacques Martel qui est très connu, vous allez retrouver très facilement l'exercice sur YouTube en tapant les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Voilà, si vous voulez faire ça, vous pouvez. Voilà, il y a plein de méthodes pour couper avec une mauvaise expérience, une émotion. Et si vous avez un petit rituel qui vous vient naturellement, intuitivement, faites-le. Ça fonctionnera, c'est ce qui fonctionnera le mieux pour vous. Hein, c'est pas parce que des exercices existent qu'il faut absolument les faire. Si vous avez une envie particulière pour couper avec cette émotion, quelque chose que vous sentez qui va être bon pour vous, faites-le. Faites-vous confiance, c'est très important. Toujours s'écouter en premier. Donc voilà, je voulais vraiment insister là-dessus. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ça que vous êtes cette personne-là, surtout quand ça a été répété, hein. Souvent c'est quelque chose qui est ancré en nous. Mais il y a aussi le cas des personnes qui ont consulté donc des clairvoyants, voilà, des personnes qui sont connectées aussi à d'autres plans de conscience. Et qui ont donné une information notamment issue d'une vie parallèle ou antérieure, hein, donc si on y croit ou on n'y croit pas. Mais en tout cas, je constate que ça peut aussi faire beaucoup de dégâts, hein, ce genre d'informations. Donc si vous-même vous faites ce type de prestation, mon conseil, en tout cas le message que j'aimerais faire passer aujourd'hui, c'est renseignez-vous bien auprès de la personne pour savoir si elle est prête à entendre ce que vous avez à dire. Et si vous faites partie donc du client qui va aller chercher ce type de prestation, aller chercher une information venant de vos vies antérieures, vies parallèles, pour comprendre peut-être quelque chose qui vous pénalise dans cette vie-ci. Donc ça peut être par exemple, j'ai une phobie des serpents, voilà, c'est infernal, dès que j'en vois un à la télé, je saute partout, j'ai peur, je suis dans un état de choc et de traumatisme incroyable. J'ai envie de me libérer de ça, donc je vais aller consulter peut-être un hypnothérapeute en hypnose régressive par exemple. Soyez bien sûr de vous déjà, et allez-y en ayant conscience que ce que vous allez entendre peut avoir un impact sur votre vie, et notamment dans d'autres domaines de votre vie également. Donc il faut bien faire attention à ça. Et j'avais envie de vous dire que c'est pas parce qu'on vous dit que vous avez été par exemple bourreau dans une vie antérieure. C'est souvent des choses qui reviennent. Oui, vous avez été bourreau, vous avez fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes. Si on vous sort ça, gardez beaucoup de distance avec ce discours-là. Gardez toujours à l'esprit que ce discours vient d'une personne autre que vous et qui a ses propres filtres également, sa propre interprétation. Qu'effectivement, même si c'est vrai, ce n'est pas quelque chose qui vous définit en tant qu'être humain dans cette vie-ci aujourd'hui. Ce n'est pas vous aujourd'hui. Et que de toute façon, sur le plan de l'âme, nous avons tous au moins une fois torturé, tué, enfin voilà, je ne sais pas si ces mots vont bien passer sur YouTube, mais voilà, que vous avez fait du mal et ça fait partie du cheminement de l'âme en fait. Donc réconciliez-vous avec ça et ne prenez pas tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Et donc là je parle vraiment du fait qu'on vous a dit ceci, cela, que vous étiez un tel dans une vie antérieure, machin. Donc dans le sens vraiment négatif qui peut avoir un impact sur votre vie aujourd'hui en termes d'estime de vous notamment, ou et être sûr que vous êtes prêt à entendre ça. Mais ça peut être aussi, oui, vous avez été la reine machin truc. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Enfin, je veux dire, personne ne pourra le prouver réellement. Est-ce que vraiment ça va vous apporter quelque chose dans votre vie aujourd'hui de savoir ça? Si oui, vous prenez l'élément de connaissance qui vous permet
de guérir, de libérer quelque chose dans votre vie aujourd'hui, et vous en restez là. Vous n'êtes pas supérieur à qui que ce soit parce que vous étiez noble dans une vie antérieure. Il faut vraiment rester humble avec tous ces discours-là et prendre beaucoup de hauteur parce que vous vivez dans votre vie actuellement sur cette planète Terre avec, oui, des côtés magnifiques. On a plein de choses magnifiques qui arrivent tous les jours sur cette planète et un côté très sombre avec beaucoup d'horreur également. Et on vit dans ce monde de dualité, on en fait partie. Et pour bien vivre, en tout cas pour votre meilleur épanouissement, pour l'épanouissement total, en tout cas dans votre vie, prenez du recul par rapport à tout ça, prenez de la hauteur et soyez en paix en fait avec tout ça. C'est ça que je voulais vous partager. Ne restez pas bloqué sur des choses du passé qu'on vous a dit ou que vous avez entendu dire de quelqu'un ou que quelqu'un a pensé de vous. Voilà, vivez dans l'instant présent, vivez en étant aligné avec vos objectifs futurs et ne restez pas bloqué sur des on-dit. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui ? Parce que je le vois de plus en plus quand je forme, notamment quand je fais les initiations au Laoshi. Beaucoup de personnes me disent oui, je m'intéresse à ça parce qu'effectivement je me suis intéressée au transgénérationnel et aux vies antérieures et on m'a appris ci, ça, que j'étais un tel dans une autre vie, machin. Oui, ok, peut-être, mais est-ce que cette information-là vous apporte quelque chose dans votre vie actuelle ? Et de préférence quelque chose de bien. Pourquoi se rajouter de l'information qui va plutôt être un fardeau? Voilà, c'est la question que je vous pose. Je ne vais pas plus insister sur ce sujet, je pense que le message est passé. Voilà, bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas non plus à partager si ça vous fait penser à une expérience en particulier dans votre vie et que vous avez envie de la partager. N'hésitez pas à la mettre en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire et de voir comment ce message, c'est vraiment un message que j'ai envie de vous passer aujourd'hui, comment ce message a pu résonner en vous, voilà. Je vous remercie pour votre écoute, votre bienveillance et votre fidélité. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.